J'ai mis un pantalon, bala, avec un haut crop top, avec mes rastas, mes boucles d'oreilles et mes chaussures. En fait, on a décidé de prôner l'image de la femme africaine, tout en jouant avec les tenues contemporaines et les tenues africaines. Et nous, notre plus des tenues africaines, c'est justement la peinture africaine qu'on fait sur toutes les tenues. Et on se veut que les tenues soient uniques. Chaque tenue est unique avec le dessin. En fait, j'ai voulu sortir de l'ordinaire, m'habiller africain, donc il fait un peu nigérien, sénégalais. Mais moi, c'est pas ma création en fait. Un look un peu traditionnel, 100% sénégalais, de l'artisane. En fait, il y a un boubou de l'artisane que je porte aujourd'hui avec son collier aussi. On m'a demandé d'être un peu style et le noir est la couleur le soir qui fait style, donc j'ai préféré prendre du noir. Alors c'est Sofatou. Sofatou, c'est habillé pareil. C'est un truc simple, soirée, on ne passe partout, on peut porter tout le temps. En marocain, c'est comme ça. Mais on dit que les choix qui se font très facilement sont les meilleurs. Alors je porte un boubou en fait qui vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je porte des chaussures Loza Maléombo. Puis un sac Tongoro. Donc un mix Côte d'Ivoire-Sénégal. Il y a de très belles collections. C'était très beau. On a adoré franchement. Après un grand show d'Adamo Paris, on se donne rendez-vous demain pour le Big Show. La soirée était belle, il y avait de belles collections et on était contents. On a adoré. Moi je suis venue de Paris exprès pour assister à la Dakar Fashion Week et j'ai hâte de vivre les prochains jours. Là déjà cette première soirée c'était génial. Je suis très contente d'être là parce que c'était hyper inspirant et les créateurs africains ont vraiment beaucoup de belles choses à montrer et de la diversité aussi. Donc ça c'est vraiment bien et je suis ravie d'être là. Alors là, je porte une robe Forever 21, c'est du prêt à porter, c'est rien de... Donc j'ai voulu aller sur quelque chose forcément Fashion Week, on se lâche. Le make-up par Ferris Fingers, qui est ma petite sœur, sinon elle va me tuer. Là, je suis en train de présenter en fait ma marque qui va sortir dans un petit mois. Jacket, some shorts, and the weather is perfect in Dhaka. Beautiful African weather, so I'm going to take advantage of it. Ouais, ça c'est moi qui ai fait moi-même. J'aime bien habiller mon propre habit, voilà. C'est du lin, un peu relax et confortable avec des boots Gucci. J'ai essayé de patcher le cuir au super son. Donc ça, j'ai mis le cuir teinté plus le super son. Donc à partir des chaussures jusqu'à la tenue d'en haut. J'ai fait un ton léger. C'est votre création? C'est ma création, avec un peu de bris pour donner la nuit. Alors, comment vous dire? Moi j'ai un look prépi. Donc du coup, Cynthia me connaissant très bien, m'a fait cette magnifique veste croisée avec le bouton baoulé, Made in Africa, fait au Sénégal, par des artisans sénégalais, donc c'est parfait. Alors, je porte une tenue créée par Sorna Balidia, qui est la créatrice de la marque Tangaï. Et j'espère que je la représente bien. Mon look est tout simplement afro-futuriste. C'est pas Congo futuriste, c'est afro-futuriste parce que je pense que chaque Africain futuriste se retrouve un tout petit peu dans mon style. Non, c'est pas moi qui décris. C'est un mélange de tout. Hein. Vous avez du fil à fil ici, vous avez de la broderie traditionnelle de chez nous, au gros fil, et du lycra. Bon, je pense que c'est un look standard, hein. C'est pas du jamais vu. Et peut-être c'est forcément ce qui fait l'originalité de la Dakar Fashion Week, c'est qu'on peut y trouver ce melting pot en termes d'habillement où différents styles se connectent et c'est toute l'importance justement de la dimension culturelle où on peut retrouver différentes propositions. Pretty Little Thing et les chaussures pareil. Moi je suis habillée totalement Pretty Little Thing et ça je l'ai acheté dans un souk à Marrakech. Alors j'ai opté pour une combinaison cintrée
couleur rouge, assorti avec des boucles d'oreilles rouges aussi, qui fait un peu flashy pour voilà, accompagner la nuit de la mode. Que pour le moment, la collection, je fais porter les tenues à partir de demain pour créer l'effet de surprise et en espérant que ça plaira. Les coris. On est là pour promouvoir l'art africain. Alors j'ai mis un petit blazer jaune avec des talons en python transparents et pour faire un effet classe, j'ai mis une petite robe noire simple. Là c'est une petite robe avec une traîne et mes trucs de DAF. C'est la collection Kaifi. On a travaillé le bazar et l'idée c'est de porter le bazar autrement. Le look c'est quoi? C'est Bulldog, hein? C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on porte. C'est un aspect un peu africain, en même temps rock, en même temps, tu vois. En haut c'est comme du patchwork, le pantalon du bas avec ça et puis ça va. C'est la coupe qui diffère un peu les choses, sinon c'est un ensemble, c'est un costume africain. Il est super. Alors ma tenue c'est un mélange, à vrai dire, c'est un kimono qui vient de ma collection que j'ai lancée l'année dernière. Et le pantalon je l'ai fait moi-même, j'ai voulu voilà, mettre un peu de mélange, un petit brassage culturel. Qui m'a offert cette tenue. Voilà, il me l'a offert. Mais ça a été vraiment la grande surprise et j'ai gardé cette tenue en me disant j'attends une grande occasion qui sera bien médiatisée, exactement, qui sera bien médiatisée pour pouvoir en parler. J'ai mis une robe toute simple, toutie et on a accessorisé avec des boutons à wax et des plumes de Zainab Ka. La robe ça vient de Zara et la chaussure c'est Book Mook et la sac c'est Zara. Je me suis inspirée toute seule en fait et je l'ai donnée au tailleur que j'ai expliqué, il me l'a fait comme ça. J'ai mis une robe qui m'a été faite par Sarah Linga, une styliste burkinabé qui vit ici au Sénégal. C'est une robe en wax, oui. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum. Oui, c'est ma première fois. Chaque année, j'ai jamais eu l'occasion d'être là en même temps. C'est non seulement un honneur, c'est un plaisir, mais aussi c'est un devoir pour moi de soutenir une sœur à moi qui continue à faire justement ce qu'elle a toujours bien fait, c'est-à-dire de mettre l'Afrique en avant et l'africanisme en avant et le Sénégal en particulier en avant. dëgg la bàyyi fi sabaru dëgg la waaye nañ ko dëgg te bañ ko tay dëggal